Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour aborder ensemble un sujet que nous voulions vraiment reprendre sur cette chaîne après l'avoir abordé déjà de multiples reprises de manière assez succincte, il est vrai, dans différentes vidéos. Vous le savez, la question de la prophétie, c'est une question qui est absolument centrale dans l'œuvre de J.K. Rowling, qui est Harry Potter. C'est un sujet absolument fascinant sur lequel il faudra que nous revenions en détail d'ici quelques temps, car cela dépasse effectivement le simple sujet d'Harry Potter, mais concerne globalement toute l'histoire du monde magique et tout ce que J.K. Rowling fait tourner autour, évidemment, du monde des sorciers. Cependant, nous avons voulu aujourd'hui nous interroger de manière assez évidente sur la prophétie, la seule et unique prophétie véritablement faite par Sybil Trelawney à Albus Dumbledore durant la première guerre du monde des sorciers. Alors, autant le dire tout de suite, cette question de la prophétie doit d'abord être abordée sous une problématique un peu complexe, dans la mesure où en fait cette prophétie est extraordinairement mal connue, voire même inconnue du grand public, et notamment de tous les fans qui se sont contentés de regarder les films et non de lire les livres, ce qui est selon nous une grosse erreur, dans la mesure où les livres sont quand même, il faut le reconnaître, nettement plus complets, et que vous connaissez notre avis sur la question des adaptations cinématographiques de Harry Potter, qui, certes en restant mythiques, sont quand même franchement parfois relativement assez mauvaises. En réalité, quand on aborde le sujet de cette prophétie établie par le professeur Trelawney, on se rend compte qu'on doit faire face à deux versions différentes de cette prophétie, celle du film et celle du livre. Et donc on s'est dit que c'était intéressant de revenir un petit peu sur le sujet, parce que en fait c'est vrai qu'on a trop tendance à se laisser, polluer, peut-être par ce que le film nous rapporte, parce que c'est vrai que le film, c'est des images, c'est de la musique, c'est du son, qui du coup, tout fait, additionner l'un à l'autre, fait qu'évidemment ça se retient beaucoup plus facilement que ce qu'on va lire dans un livre qu'on ne relit pas peut-être tout le temps, alors que les films Harry Potter, c'est vrai qu'on les revoit de manière régulière. Et donc on se retrouve avec cette espèce de paradoxe assez étrange d'avoir en réalité donc deux prophéties. Alors, si on prend effectivement celle, par exemple, du film, telle qu'elle est prononcée dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, on nous dit « Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche, et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal, mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. » Ça, c'est celle qu'on a dans les films. Par contre, dans le livre, la prophétie, elle est beaucoup plus complète, elle est beaucoup plus longue, mais elle est aussi beaucoup plus parlante, et on voulait vraiment aujourd'hui prendre le temps d'en parler. Celle qui est contenue dans les livres, que peut-être certains d'entre vous découvriront du coup de fait, ou redécouvriront aussi, parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à l'oublier, même nous en la relisant, on a beau la connaître par cœur, c'est vrai qu'on s'aperçoit parfois de choses qu'on n'avait peut-être pas remarquées, ou qu'on analyse un petit peu différemment, et comme on n'y est pas soumis H24, nécessairement ça pose évidemment question. Donc celle qui est comprise dans l'édition française de Harry Potter, c'est « Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche ». Il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié. Il sera né lorsque mourra le 7e mois, et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal, mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore, et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Celui qui détient le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres sera né lorsque mourra le 7e mois. Alors, ce qui est assez problématique dans le cas d'espèce, c'est qu'en fait les deux prophéties cohabitent, donc comme on vous le disait un peu dans la tête des fans, sans pour autant que l'on parle en fait des mêmes référentiels, et c'est là où ça peut être un peu gênant. La version des livres, qui est donc la version officielle de la prophétie écrite par J.K. Rowling, dit beaucoup plus de choses, est nettement plus complète et ouvre aussi des portes absolument titanesques, à la fois pour la bonne compréhension de la saga, mais aussi évidemment pour sa suite. Car si on prend en effet un petit peu le temps de la décortiquer, on va vite comprendre que l'adaptation cinématographique est globalement passée à côté d'à peu près tous les gros sujets qui se cachaient dans cet axe pourtant pivot de la saga. En vrai, on s'interroge quand même beaucoup sur ce choix artistique, mais nous y reviendrons à la fin de cette vidéo. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que cette prophétie quand même qui va ensuite occuper le tome 6 et le tome 7 de Harry Potter, et même on en reparlera dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, c'est quand même quelque chose qui est important, alors que dans les films, on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'une fois passée la simple question de l'élu qui est abordée avec beaucoup de légèreté dans les films, et notamment dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, en fait, on ne revient pas sur cette question de la prophétie
qui demeure quelque chose d'assez accessoire sur lequel en fait on ne s'attarde pas plus, alors qu'en réalité il se passe quand même beaucoup de choses. Mais ça c'est un vrai choix artistique qui a été fait, mais pour le coup c'est un vrai choix artistique qui était quand même assez étrange. Alors d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet sur la prophétie, on va d'abord parler un petit peu du contexte. Alors, considérée comme la toute première prophétie de Sybil Trelawney, même si cette information est à prendre quand même avec beaucoup de pincettes, elle arrive à un moment donné où la première guerre du monde des sorciers semble atteindre un point de non-retour, ou tout du moins on va dire un point extrêmement critique dans la mesure où rien ne semble pouvoir arrêter Voldemort dans sa conquête du pouvoir. Cette guerre, elle dure depuis des décennies, avec en l'occurrence des phases plus ou moins intensives, mais à l'époque où est faite cette prophétie, on est dans une phase extrêmement intensive qui ne fait que s'accroître. On sait que le ministère de la Magie et les Aurores réussissent à contenir bon gré mal gré les différentes attaques avec l'aide de l'Ordre du Phénix, mais la situation est quand même arrivée à un point suffisamment grave pour que le Premier ministre Moldu en soit informé par le ministre de la Magie pour lui dire que là, effectivement, ce qui se passe n'est pas du registre du normal, mais qu'il travaille à trouver une situation. Donc, on sait qu'on est dans une situation qui est on ne peut plus délicate à gérer et où Albus Dumbledore lui-même peine évidemment à trouver une solution. Et on sait que Voldemort va beaucoup fuir Albus Dumbledore, puisque Voldemort, à cette époque-là, ne craint qu'une seule personne, en l'occurrence, c'est Albus Dumbledore. Tout en dirigeant les opérations de l'Ordre du Phénix, il se trouve que Albus Dumbledore est aussi le directeur de Poudlard et doit donc, à ce titre, répondre à quelques obligations professionnelles, et notamment au recrutement de ses enseignants. Raison pour laquelle il est à la recherche, par exemple, d'un professeur de divination. Et même s'il souhaite supprimer cette matière en laquelle il n'accorde presque aucun crédit, il doit quand même donner un peu de change. Et c'est comme ça que, quelque part, le destin va faire qu'il va accepter de rencontrer une jeune femme qui est descendante d'une famille qui est très connue dans le monde des sorciers, et notamment de l'une des plus grandes expertes en matière de divination, qui est Cassandra Trelawney. Cette rencontre servait probablement à nourrir un peu, allez, on va le dire, l'ego et puis le côté un peu culturel et attaché à l'histoire du monde magique qui est assez propre à Albus Dumbledore, mais son choix était fait de toute façon, et d'autant plus que lors de l'entretien, Sybil Trelawney, qui est quand même face à lui, est en fait bien incapable de se mettre en valeur et même ne serait-ce que de véritablement montrer les aptitudes réelles pour la divination. Réuni à la tête de Sanglier, Dumbledore se sait être surveillé par Severus Rogue, qui à l'époque est évidemment du côté de Lord Voldemort. On sait que Severus Rogue a déjà été repéré par son frère Aberforth, qui est le tenancier donc de la tête de Sanglier. Et au moment de clôturer cet entretien qui n'aura absolument rien apporté à Albus Dumbledore, Sybil Trelawney va rentrer, on le sait, dans une espèce de forme de transe et dévoiler sa prophétie. Prophétie que Rogue va entendre en partie et la rapporter au Seigneur des Ténèbres, signant de fait l'arrêt de mort des Potters. Dumbledore, on le sait, est l'unique dépositaire ce soir-là de l'entièreté de la prophétie et la confiera d'ailleurs au ministère de la Magie. On sait aussi que Sybil Trelawney ne garde aucun souvenir de cette prophétie. Alors, cette prophétie, évidemment, elle aura des répercussions pour les 18 prochaines années et changera à jamais toute l'histoire du monde magique. Voilà, grosso modo, pour le contexte historique rapide. Maintenant, si nous nous intéressons au texte de la prophétie, il va être quand même intéressant de constater les raisons pour lesquelles cette prophétie est si importante et aussi ce que ça vient apporter en fait au fond dans l'histoire. Parce que c'est vraiment ça aussi qu'on veut vous faire passer sur cette chaîne, parce que c'est vrai que quand on prend le temps de s'attarder sur cette prophétie et d'essayer d'en comprendre vraiment l'importance et l'intérêt, au-delà même du propre récit et de la propre aventure personnelle de Harry Potter, enfin, il y a vraiment des choses qui sont absolument passionnantes. Alors, on va essayer de prendre un peu, phrase par phrase, pour essayer de comprendre un peu où J.K. Rowling a voulu emmener ses personnages, mais aussi voulu emmener globalement tout le message qui est au sein de son œuvre et au sein de son caché, on va dire, quelque part dans son écriture. Alors, la première phrase qu'on voulait commenter avec vous, c'est celle-ci, c'est « Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche ». Alors, ça, c'est un peu le point commun entre les deux prophéties. Cette phrase, elle est très intéressante, car elle revêt de fait un caractère messianique très propre à la littérature occidentale et encore plus européenne. L'arrivée de celui qui doit défaire le mal est en effet évidemment directement inspirée par la Bible, et notamment par l'Ancien Testament, où de nombreux prophètes annoncent l'arrivée de celui qui vaincra le mal. Alors, certains nous diront peut-être « Oh là là, attention, vous partez dans des trucs religieux ». Mais en fait, on ne peut pas ne pas partir dans des trucs religieux à partir du moment où on parle de prophétie, en fait. Pour la simple et bonne raison que le terme de prophétie est on ne peut plus religieux. Et d'autant plus que, si vous voulez, il faut bien comprendre que le référentiel culturel européen et occidental se base sur une culture judéo-chrétienne.
et encore plus sur une culture chrétienne en l'occurrence. Et à un moment donné, nécessairement, quand vous avez forcément cette imprégnation d'un point de vue de la littérature, de l'histoire, de la culture, on ne peut pas passer à côté. Et d'autant plus que J.K. Rowling, sur ce sujet, elle est assez claire. Alors, certains pourront dire que nous surinterprétons, que tout ça n'est entre guillemets qu'un roman, mais en fait, en réalité, tout le roman de Harry Potter est truffé de références chrétiennes du début à la fin, allant même jusqu'à citer certains passages de l'Évangile de manière très claire. Rappelons par exemple que sur la tombe des Potter est inscrit, je cite, « Le dernier ennemi qui soit invaincu, c'est la mort ». Et cette citation, qui est quand même sur la tombe des Potter, dans le cimetière de Godric Hollow, c'est un passage ni plus ni moins de la première épître de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Ça, c'est quand même un truc qu'il faut avoir quand même bien en tête. Dans tout l'Ancien Testament, de nombreux prophètes annoncent en effet la venue du Christ. Il y en a au moins 10. Pour à la fois racheter les péchés des hommes, mais aussi pour vaincre le mal. Et dès la Genèse d'ailleurs, qui est ce texte absolument extraordinaire, qui raconte l'origine des temps et la naissance de l'humanité, si vous devez lire un seul texte dans le Nouveau Testament, lisez celui-ci, c'est le plus parlant, il est dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Dans le cas de Harry Potter, la ressemblance, là pour le coup, est absolument frappante. Alors, attention, hors de question de comparer le Christ à Harry Potter, évidemment, le Christ est incomparable, évidemment. Mais en fait, la logique intellectuelle, qui est celle de J.K. Rowling, est exactement la même. Descendant de Lily Potter, qui s'est offerte en total sacrifice pour son fils, il écrasera le mal en vainquant le Seigneur des Ténèbres. La question de la lutte du bien contre le mal, alors on le sait, c'est un grand classique de la littérature, mais il est très difficile en effet de ne pas faire à un moment donné l'analogie. En l'occurrence, ce que nous annonce cette phrase, c'est l'avènement de l'élu qui se prépare, mais aussi sa victoire prochaine. On est au-delà, entre guillemets, de la question simplement de l'image. D'ailleurs, rappelons que Voldemort a une appétence très particulière pour les serpents, que la marque des ténèbres est constituée par un serpent, et qu'au final, de toute façon, il y a même un serpent qui se fait couper la tête. Alors ça, vous me direz, ouais, mais c'est Neville Londubat qui lui coupe la tête. Oui, mais en fait, dans la rhétorique, c'est exactement la même chose pour la simple et bonne raison que si Harry Potter ne se sacrifie pas, le serpent ne se fait pas écraser la tête par Neville Londubat. Donc, en réalité, au final, c'est Harry Potter qui aplatit l'essai, comme on dirait en rugby. Autre phrase. Il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié. Alors, totalement absente du film, cette phrase demeure là aussi extraordinairement importante dans la mesure où elle centre l'attention sur les parents du futur élu. Le chiffre 3 d'ailleurs ne sort absolument pas de nulle part, il n'est pas balancé comme ça par J.K. Rowling, on va dire par un hasard un peu étrange, même si l'on peut penser qu'il s'agit peut-être d'un énoncé purement pratique sur les exploits accomplis par James et Lily Potter durant la première guerre du monde des sorciers, c'est en réalité vers les évangiles et vers l'Ancien Testament qu'il faut à nouveau se tourner, car le chiffre 3 a une importance en fait qui est absolument fondamentale. Dans l'évangile selon saint Matthieu, le Christ va annoncer sa passion à 3 reprises. Il souffrira, sera mis à mort et ressuscitera le 3e jour, vainquant ainsi le mal sur toute la terre. Toujours dans la même évangile, on sait que le Christ fait référence au futur reniement de saint Pierre, qui reniera 3 fois le Christ avant que le coq ne chante lors de la Passion. Encore dans l'évangile selon saint Matthieu, on sait que Jésus va prier 3 fois de suite à Gethsémani, peu de temps avant sa passion, afin de se montrer obéissant et courageux dans l'épreuve et dans le combat qu'il s'apprête à mener. On sait que le Christ a ressuscité 3 personnes qui sont nommées dans les évangiles. Il est ressuscité lui-même également le 3e jour. Et peut-être que l'un des points les plus pertinents pour ce qui concerne notre cas réside en fait dans l'évangile selon saint Luc et en partie dans celle selon saint Matthieu. On le sait que Satan, lorsqu'il trouvera Jésus lors de l'épisode du désert, va tenter le Christ sur 3 points névralgiques. D'abord le pain, la gloire et le pouvoir. On sait que Jésus résistera à ces 3 tentations, mais on ne peut y voir ici qu'une analogie claire au fait que les Potter auront été soumis à 3 reprises au mal et qu'ils auront relevé le défi sans se compromettre, là aussi, à 3 reprises, quitte même jusqu'à en payer, entre guillemets, leur vie. Là aussi, c'est intéressant, cette histoire des tentations, parce qu'en fait, on se rend compte que dans la logique de Voldemort, qu'est-ce qu'il veut ? Il promet tout le temps la gloire, le pouvoir, et également, quelque part aussi, cette espèce de supériorité qu'on pourrait regarder d'un regard un peu métaphysique comme une forme de nourriture. Et il nourrit également, d'ailleurs, spirituellement,
ces sbires, les mange-morts, pour, entre guillemets, les entretenir dans cette espèce d'idée qu'il défend une vision qui correspondra à tout. Mais en fait, tous les ingrédients sont un petit peu là. Donc il y a vraiment cette question de la tentation qui est intéressante. Dans l'Ancien Testament, les références vraiment à ce chiffre 3 sont encore plus nombreuses. Alors, on ne va pas vous faire un catéchisme sur l'Ancien Testament, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant parce que le fait de pouvoir situer le contexte dans lequel l'élu va naître permet là aussi de répondre à l'impératif en fait, de la création d'une inimitié profonde entre le mal et le bien qui est d'ailleurs annoncé également dans la Genèse. Descendant de personnes qui ont été prêts et qui auront défié le mal à 3 reprises, il ne peut que continuer cet exercice une fois évidemment que son avènement s'est produit. Alors, vous nous direz que les Potter ne sont pas les seuls à avoir œuvré en ce sens, et c'est a priori tout à fait vrai. Mais, en l'occurrence, là n'est pas le sujet véritablement. Ce qui compte, c'est que c'est cette annonce-là qui permet de situer l'action. Alors, si vous avez écouté nos 2 derniers épisodes de Série Actu, vous savez que des scènes ont été tournées où nous pouvions notamment apercevoir les acteurs de James et de Lily Potter courir notamment à un moment donné. Et il est fort probable que ces scènes permettront d'illustrer la prophétie, en tous les cas cette partie-là de la prophétie que l'on n'a pas vue dans l'adaptation cinématographique. Et ça, là, pour le coup, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est vrai que, alors certes, quand ils ont tourné Harry Potter à l'école des sorciers, on ne connaissait pas l'existence de cette prophétie puisque le 5e livre n'était pas écrit, mais maintenant qu'on connaît toute l'histoire, ça serait intéressant quand même de nous montrer un certain nombre de choses, et nous en tout cas véritablement c'est ce qu'on attend de voir dans cette série de HBO. Alors on continue notre petite exploration de la prophétie avec cette phrase « Il sera né lorsque mourra le 7e mois ». Alors, partie qui est là aussi totalement absente des films, cette phrase en fait elle a sa double utilité, dans la mesure où après avoir ciblé l'action d'un point de vue presque physique, c'est cette fois-ci sur le domaine temporel que va s'ancrer l'arrivée de l'élu, puisque c'est au 7e mois que va donc se dérouler cette naissance tant attendue. La naissance de Harry Potter est effectivement fixée au mois de juillet, le 31 pour être précis, par J.K. Rowling, ce qui est d'ailleurs également la date de son propre anniversaire, et on peut y voir là un petit lien évidemment. Alors, vous nous direz que la filiation chrétienne de la prophétie s'arrête là car le Christ est né le 25 décembre. Alors, c'est vrai, en partie, car là aussi, le 7e mois, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement important dans la religion chrétienne et aussi dans la religion judaïque, puisque, en fait, le 7e mois est un mois sacré. Alors, vous nous direz, et c'est tout à fait juste, que c'est très difficile de relier vraiment un mois existant dans notre calendrier romain, puisqu'il y a eu effectivement à différentes époques des manières vraiment très différentes de percevoir les choses. On peut penser qu'il y a plusieurs même années de décalage en termes de comptage en minutes, secondes, etc. par rapport à tout ce qui a été fait. Enfin bref, c'est des sujets qui sont très complexes, mais il n'empêche que c'est de toute façon un mois qui est absolument sacré et qui, dans les textes, revêt plusieurs fêtes d'ampleur, notamment évidemment par exemple Rosh Hashanah, qui est considérée comme étant la fête des trompettes. Il y a Yom Kippour, qui est en fait la fête où se passent les expiations, et il y a également Sukkot, qui est la fête un petit peu des tabernacles. Alors, on va y revenir pour vous expliquer un petit peu là où on va en venir. On sait aussi que plusieurs événements vont se dérouler sur le 7e mois. Dans l'ensemble de l'Ancien Testament, vous allez avoir notamment par exemple l'arrivée de l'Arche de Noé sur les montagnes d'Ararat après le déluge. Vous allez avoir la dédicace du temple de Salomon à Jérusalem, et nous pourrions en citer de nombreux autres. Mais dans une approche analytique de la Bible, ce qui est passionnant, c'est de voir à quel point toutes ces fêtes, remises à la lumière de l'enseignement du Christ, donc dans le Nouveau Testament, vont prendre en fait un tournant totalement décisif, puisque en fait toutes ces fêtes-là, dont nous vous avons parlé précédemment, vont se retrouver accomplies spirituellement par le Christ. Si on prend le temps de regarder très vite fait, vous allez comprendre où on veut en venir. Rosh Hashanah est accompli par le Christ dans la mesure où il annonce l'arrivée du royaume. Alors vous nous direz, tout cela est très symbolique, mais tout cela est vrai dans la mesure où Rosh Hashanah est souvent associé effectivement à la fête des trompettes, donc quelque part à l'Annonciation. Yom Kippour, qui est la fête des expiations, est là aussi accompli par le Christ sur la croix qui, en se faisant crucifier, va racheter l'ensemble des péchés du monde et donc expier les fautes de l'ensemble des pécheurs morts et à venir. Enfin, Sukkot, qui est la fête des tabernacles, est réalisée dans le fait que Dieu a choisi de se faire homme par l'intermédiaire du Christ qui a pris chair humaine, de la Vierge Marie. Alors plus prosaïquement, si on revient à notre récit de Harry Potter, ce qui compte sur le papier, en fait, c'est de permettre à Voldemort d'identifier les possibilités qui vont se révéler, en fait, être au nombre de 2.
Harry Potter et Neville Londubat. Mais globalement, vous comprenez à peu près l'idée et où on veut en venir. Ce qui se passe en fait dans cette histoire, c'est que donc on a tout pareil dans la prophétie, cette dimension de l'annonciation qui est faite. On va avoir la question de l'expiation, évidemment, qui va être faite par le sacrifice de Harry Potter. Et on a aussi cette histoire de l'incarnation qui se fait justement par la naissance de Harry. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez intéressant à regarder et c'est pour ça qu'on voulait vraiment remettre tout ça dans un contexte qui permet vraiment d'avoir une lecture de cette prophétie qui est très différente de la simple perception romanesque qu'on peut en avoir. Autre phrase, et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal. Alors là aussi, on revient à une version pour le coup qui est commune entre la prophétie du film et la prophétie du livre. On sait que cette partie-là de la phrase va nous indiquer que l'élu sera marqué par Voldemort. Et alors là, autant vous dire que l'on verse dans un côté qui est encore plus profond que tout ce que l'on peut imaginer, car on met souvent cette décision sur un espèce de coup du sort ou sur le hasard, que Voldemort aurait agi un petit peu comme ça. Alors certains vous diront oui, mais il agit comme ça parce que James Potter était un descendant des Péverell et probablement un descendant, pourquoi pas, de Godric Gryffondor. Ça a été pendant très longtemps une espèce de rumeur et de logique. On sait qu'il vient d'une famille de sang pur, etc. Alors que c'est vrai que du côté des Londubat, on ne peut pas remonter peut-être aussi loin et en tout cas pas à des ascendances aussi prestigieuses. Mais en même temps, vous avez la question du statut de sa mère qui est censé être une Sandbourbe pour notre camarade Voldemort. Enfin bref, on est vraiment toujours un petit peu sur cette espèce de questionnement en mode mais pourquoi est-ce que Voldemort a fait ce choix? Alors Dumbledore l'attribue un peu parfois au hasard, ne se montre pas très loquace sur le sujet. Mais bon, il y a quand même dans cette histoire et dans le récit de J.K. Rowling, quelques points qui méritent d'être soulevés, car cela nous renvoie, en fait, comme les points précédents, à un message qui est beaucoup, beaucoup plus profond que cette simple question de savoir comment ça se passe dans le roman. Nous vous parlions tout à l'heure de la Genèse qui annonce la venue de celui qui écrasera la tête du serpent. Mais il y a une seconde partie, dans cette partie de la Genèse, qui complète cette parole de Dieu. En s'adressant au serpent, Dieu va ajouter « et tu lui blesseras le talon ». Le mâle marque donc la descendance promise par Dieu. Mais c'est par cette blessure que viendra, paradoxalement, par la suite, la victoire. Voldemort va marquer Harry Potter, avec sa cicatrice. Mais cette marque entraînera aussi, de facto, sa chute. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui est intéressant. Et le fait de marquer son ennemi, c'est aussi quelque chose qui est très courant dans les récits bibliques. Nous nous contenterons de citer, par exemple, un passage de l'Apocalypse de Saint Jean, ouvrez les guillemets, « Elle fit que tous reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front. » Fermez les guillemets. Et par cela, nous sommes donc tous appelés, en fait, à être marqués. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette petite cicatrice qui est sur le front, par exemple, de Harry Potter, va devenir à la fois le signe du sacrifice, de l'amour de sa mère, mais aussi de la victoire sur la mort et donc de la victoire sur le mal. Ça ne vous pouvez pas penser à quelqu'un comme ça ? On est quand même dans cette logique-là. Et donc, si on poursuit dans cette logique, on comprend donc la deuxième partie de cette phrase de la prophétie sur ce pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore, car en imposant cette marque, en fait, personne ne sait et personne ne comprend en réalité qu'il vient de confier un pouvoir beaucoup plus grand que tout ce que l'on pouvait imaginer. Et ça, franchement, c'est peut-être l'une des parties de la prophétie qui est les plus marquantes pour nous, en tout cas qui résonne le plus en nous, parce que c'est vrai qu'il y a cette erreur monumentale qui est commise par Voldemort d'ignorer l'amour, d'ignorer véritablement la question sacrificielle des parents, qui est vraiment dans une logique où de toute façon il ne pense qu'à son propre intérêt, il n'est même plus dans la logique d'imaginer autre chose que ça, puisque lui ce qu'il veut c'est la vie éternelle, et on pourrait filer la citation sur évidemment toute la comparaison qui pourrait exister entre Satan et Voldemort. Où ça aussi c'est un sujet sur lequel il faudra revenir. On vous rappelle, Satan c'est le plus beau de tous les anges. Lucifer, c'est le plus beau de tous les anges. C'est celui qui est le plus intelligent et qui va se prendre pour quelqu'un de tellement intelligent qu'il va décider de détester Dieu et de vouloir le défier. Et donc en le défiant, il va mettre en place, vous le savez, cette révolte des anges avec les légions angéliques, et puis il va être évidemment précipité aux enfers, et c'est comme ça que ça va se passer grosso modo pour aller très très vite sur ce sujet-là. Mais il faudra qu'on y revienne parce que là aussi, Tom Gélusor, c'était un beau garçon, intelligent,
qui réussissait en tout, qui réussissait à convaincre tout le monde. Bon, et voilà, il avait une force de conviction, un charisme véritable, et au final, ça s'est avéré l'incarnation même du mal, alors qu'au départ, voilà, il est né comme tout petit enfant, avec les mêmes prédispositions, mais malheureusement avec une histoire dont il ne réussira jamais à se départir, et avec évidemment cette incarnation du mal. Donc il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans qui sont super intéressantes, et sur lesquelles on reviendra dans une prochaine vidéo si le sujet vous intéresse. On continue cette citation donc avec cette phrase « Et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. » Alors, cette phrase, qui annonce un tournant pour le moins morbide, est pour le coup là aussi un très grand classique, puisqu'en réalité, ce qui se cache derrière, c'est toute la force du combat entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre l'espoir et le désespoir, mais ça va même un petit peu plus loin, car sous-jacent à ce récit, en fait, arrive la question du sacrifice, qui, on le sait, dans l'histoire de Harry Potter, et notamment dans l'École des sorciers et dans les Reliques de la mort, c'est évidemment le sujet, puisque c'est par son sacrifice qu'il réussira à vaincre Voldemort, et donc à vaincre le mal. Là aussi, ça doit vous faire penser normalement à quelque chose à ce stade-là de la vidéo, et en fait, c'est là où on voit que J.K. Rowling a été vraiment très douée sur le sujet. Bref, vous l'aurez compris, la prophétie a une portée beaucoup plus forte que de simplement annoncer un plan en 3 parties pour les 2 derniers tomes. Elle amène là aussi vers un sacré message, pour ne pas dire un message sacré si on voulait faire un jeu de mots assez pitoyable, on vous l'accorde, mais il est tard, on est fatigué. Mais en réalité, ce qui nous gêne dans le fait d'avoir minimisé totalement l'impact de la prophétie, c'est qu'en plus de fermer les portes sur des personnages aussi importants que James, Lily, Neville Londubat, ou même de déresponsabiliser Severus Rogue en faisant un mec absolument clean à tous les niveaux alors qu'il a des fautes impardonnables sur le dos, on vient totalement minimiser en fait l'entièreté du message écrit par J.K. Rowling, et c'est peut-être en fait ce qui nous paraît le plus dingue. Alors on nous dira, oui mais bon, c'est un choix artistique qui a été fait, un choix artistique ça se respecte. Et c'est vrai que ça se respecte. Alors, nous, personnellement, on se demande comment c'est possible. Alors, évidemment, à l'époque, J.K. Rowling finissait d'écrire les romans, ce qui fait que l'attention portée, évidemment, au scénario, c'était quelque chose de relativement moindre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à partir de Harry Potter et les Reliques de la Mort, elle est redevenue vraiment très impliquée dans le processus de création des films, parce que elle s'est bien rendue compte qu'avec Le Prince de Sang Mêlé, on était parti vraiment complètement à l'ouest, dans la mesure où ce film, en fait, n'est même pas une adaptation du livre. On pourrait dire qu'il est librement inspiré, éventuellement, mais dire que c'est une adaptation, c'est quelque chose qui est relativement faux. Et en fait, tout ça vient expliquer le fait qu'il y a une véritable nécessité d'avoir une adaptation beaucoup plus fidèle au texte et à la représentation enfin de la vraie prophétie dans son entièreté, et dans une perspective qui dépasse de loin l'ensemble du roman, puisque c'est ce que J.K. Rowling, elle n'a pas pu y penser, a voulu mettre en place dans son roman, puisque, encore une fois, elle ne s'est jamais cachée des sources chrétiennes de l'œuvre, et au contraire, elle le revendique même, et on sait que, voilà, dans sa tête, il y a plein de questionnements sur le Christ, il y a plein de questionnements sur Dieu, il y a plein de questionnements sur voilà, la place de la religion dans sa vie, mais c'est quelque chose sur lequel elle ne cesse de s'interroger, et c'est bien, parce qu'une bonne foi, c'est une foi qui doute. C'était le pape François qui disait ça, et c'était quelque chose de tout à fait juste et très justifié. Mais en l'occurrence, c'est vrai que ce choix artistique, pour nous, il reste vraiment incompréhensible, parce que, encore une fois, il y avait 50 000 arcs narratifs à développer sur le personnage de Neville Londubat, que, en fait, on voit se transformer dans les films pour devenir le héros qu'il est en réalité, effectivement, dans les livres, mais sans le background, en fait, qui est derrière. Et en même temps, ça minimise quelque part le côté, on va dire, élu de Harry Potter, pour la simple et bonne raison, en fait, qu'on renvoie tout ça presque à une sorte de hasard, alors qu'en réalité, on comprend bien qu'un élu n'est pas un élu parce qu'il y a eu un hasard, c'est parce qu'il y a eu, à un moment donné, une décision qui relève de quelque chose de bien supérieur à une simple question de hasard, ou à une simple question de « pas de bol, c'est tombé sur moi, ça aurait pu tomber sur un autre ». Qu'un enfant de 15 ans se fasse la réflexion en se disant « ça aurait pu être un autre », c'est quelque chose de normal. Maintenant, après, évidemment, quand on évolue dans la vie, et quand on a des repères philosophiques et notamment religieux par rapport à l'œuvre, on se rend bien compte qu'il y avait quelque chose qui dépassait là l'ensemble des personnages du livre, Dumbledore y compris, et que véritablement le message chrétien qui s'affirme dans cette prophétie, c'est un message qui est très important à connaître, que vous croyez ou que vous ne croyez pas d'ailleurs. C'est quelque chose qui est important d'avoir vraiment les bons repères pour vraiment comprendre ce que l'œuvre véhicule comme message, et donc apporte, entre guillemets, comme vision à des générations entières qui ont découvert Harry Potter sans être nécessairement, on va dire, informés, à l'aise avec la foi, ou même connectés à cette dernière. Donc c'était vraiment un message important qu'on voulait regarder avec vous dans cette prophétie, parce que c'est vrai que trop souvent,
on est vraiment vampirisé par le côté romanesque de la chose. Alors que l'œuvre de Harry Potter est d'une profondeur absolument inouïe sur tout un tas de sujets. Vous le savez, on vous en a parlé, notamment sur la question de la mort, sur la question du harcèlement scolaire, sur la question de la maternité. On vous parlera bientôt de la question de la paternité. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de sujets qui sont au cœur de l'œuvre de J.K. Rowling, qui ont un message véritablement, d'une part, universel, puisque c'est le sens du christianisme de toute façon d'être universel, et c'est également une logique extraordinairement puissante d'appel voilà, à l'amour, à des sentiments très profonds, l'amitié, la solidarité, la fraternité. Il y a beaucoup de choses dans les messages de J.K. Rowling qui sont vraiment très très forts. Mais voilà, c'était vraiment important pour nous de faire cette vidéo sur le vrai sens de la prophétie dans Harry Potter. Et on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça nous intéresse évidemment de pouvoir en discuter avec vous. Et on se retrouve donc dès vendredi pour un nouvel épisode de Série Actu. Ce sera le 11e épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour plein de petites informations, pour plein de nouvelles choses. Mais en tout cas, voilà, c'était la vidéo du mercredi. Et on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de semaine. Et on se retrouve donc dès vendredi pour le 11e épisode de Série Actu. Mon Dieu, que le temps passe vite. Mine de rien, ça va quasiment faire juillet, août, septembre, octobre. On est quasiment à 4 mois de tournage pour la série Harry Potter. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve très bientôt.